Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Alors c'est parfait, bienvenue à tous. Excusez-nous pour ce petit décalage de 10 minutes, mais comme c'est une première, on s'est un peu perdu dans les gestions informatiques et l'usage d'un nouveau logiciel. Donc je suis ravi de vous retrouver pour le premier webinaire. On dira que c'est les 10 minutes de la première et qu'on essaiera d'être à l'heure pour tous les prochains. Euh, on a décidé donc pour ce premier webinaire d'aborder le déconfinement, donc forcément un sujet complètement d'actualité. Et surtout, on a essayé de créer une nouvelle démarche pour être en lien avec le réseau des clubs et le réseau Sport pour tous et pouvoir comme ça vous apporter le plus d'informations possible. Alors, excusez-nous pour tous les aléas de cette première et on essaiera d'être le plus clair possible. Alors, je vais partager mon écran déjà pour vous donner toutes les informations nécessaires. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Alors, c'est bon, on va démarrer comme ça. Donc, premier webinaire sur le sujet du déconfinement. Dans les règles du jeu de ce petit travail, on va vous proposer de poser les questions via le chat où vous m'avez répondu pour l'instant à toutes mes questions. Maintenant, on peut inverser, vous passez à vos questions. Et les deux intervenants de la fédération, Aurélie et Alex, pourront comme ça regrouper les questions et les proposer pour me les restituer et que je puisse y répondre. Donc, pour démarrer, on va parler du contexte du confinement actuel rapidement pour rappeler l'impact sur le monde du sport et sur les personnes qui pratiquent. Et surtout, passer un bon moment sur les conditions de la reprise sportive, pour qui, pourquoi et comment on va reprendre de manière progressive, puisque vous le savez, le déconfinement sera progressif, on l'espère, le plus rapidement possible, mais avec une première étape qui commence demain et une deuxième étape qui aura lieu le 20 janvier. Et enfin, vous rappelez aussi tous les services fédéraux qui sont en lien avec cette période et qui pourront vous aider à reprendre votre activité. Alors déjà, je me présente rapidement. Je suis Thomas Thiebaud, je suis tout nouveau directeur technique national adjoint. J'ai été assistant technique départemental, puis assistant technique régional et j'ai obtenu le professorat de sport en 2014. Et donc, depuis 2014, j'étais conseiller technique régional PACA et nouvellement donc DTN adjoint chargé du pôle accompagnement territorial, plutôt donc du développement des projets sur les territoires. Je serai bien sûr disponible sur l'adresse mail que vous voyez pour répondre à vos questions de précision éventuelles qui pourraient venir après ce webinaire pour préciser les éléments que vous voudrez qui pourront vous aider. Et éventuellement, si je n'ai pas la réponse, je pourrais vous orienter vers les personnes qui pourront le faire. Donc, un petit rappel, la Fédération Sport pour tous, c'est une fédération qui est issue d'après-guerre sur une pratique de loisirs multisports qui favorise l'accessibilité de tous à une pratique qui est bonne pour la santé, qui favorise le bien-être, l'autonomie, l'épanouissement de la personne, avec une manière un peu particulière de fonctionner qui se distingue d'une performance sportive qui est la performance humaine qu'on cherche à la fédération, c'est-à-dire de considérer chaque personne, chaque club comme étant unique et avec un vrai souci d'individualisation. Donc, dans cet axe-là, n'hésitez pas à nous poser vos questions qui sont spécifiques au fonctionnement de votre club, de votre comité ou de votre structure pour qu'on puisse y répondre spécifiquement. Aujourd'hui, la fédération représente 190 000 licenciés, 5 000 animateurs, 3 000 clubs. Bien entendu, c'était avant le confinement et les difficultés qu'on rencontre tous aujourd'hui. On espère que ce sera vite à nouveau le cas dès qu'on pourra tous reprendre.
On va évoquer dans un premier temps le contexte du confinement. Euh, dans, dans cette période, donc, on se rend compte que la pratique sportive a changé. Globalement, la pratique d'activité physique a largement baissé. On a une diminution d'activité physique pour près de la moitié. Et 2 tiers de personnes qui pratiquaient pratiquent moins de 30 minutes d'activité physique par jour pendant le confinement. C'est plutôt des statistiques du premier confinement, mais qui peuvent se retrouver dans le second, si ce n'est que les personnes ont pu avoir une activité sportive entre-temps. Ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui pratiquaient pas de sport en pratiquent encore moins, qui pratiquaient pas d'activité physique en pratiquent encore moins pendant le confinement, alors que les personnes qui pratiquaient plus de 6 heures par semaine ont augmenté leur pratique. Finalement, pour ceux qui étaient déjà éduqués à la pratique sportive, le confinement a été une opportunité d'avoir du temps pour pratiquer, alors que ceux qui eux-mêmes ne pratiquaient pas, ça leur a encore moins donné envie. Et puis, je pense qu'on a tous eu cette sensation d'être un peu arrêté pendant le confinement et de petit à petit se laisser aller à un arrêt de la vie qui est marqué aussi l'arrêt de l'activité sportive. Le maintien des activités professionnelles, mais le couvre-feu, le confinement, lors du deuxième confinement, ont renforcé cette dégradation du niveau de pratique sportive. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui soit pratiquent moins, soit ont peur de pratiquer, soit n'ont plus forcément l'envie, puisqu'on sait aussi que la pratique sportive entraîne l'envie de performer, de progresser, et que quand il y a une rupture, on régresse et ça fait baisser la motivation. Statistiquement, on se rend compte qu'en fait, les personnes donc sportives, adultes, ont presque plus fait de sport, mais par contre, les personnes qui en auraient le plus besoin, les personnes sédentaires ou les personnes seniors, elles, ont réduit leur activité physique. Et donc, ça entraîne un écart encore plus grand entre les gens. Et quand notre objectif est de favoriser l'accessibilité à la pratique sportive, à la Fédération Sport pour tous, on se rend bien compte que le public qu'on vise est encore plus éloigné de la pratique sportive après les confinements qu'avant. Pour vous faire un petit topo, pas très positif, mais on parlera après de la reprise, c'est qu'aujourd'hui, les clubs perdent 20 à 30% d'adhérents. Un second confinement qui a encore creusé ce constat-là. On est quasiment sur la France à 4,5 millions de licenciés de moins, et surtout des enfants et des seniors qui sont les publics dont soit les parents, soit les personnes sont le plus inquiets, et donc qui ne se sont pas réinscrits dans les clubs. Vous le vivez, on le vit tous à nos prismes différents, et donc on va avoir vraiment besoin de faire sauter l'inquiétude des pratiquants pour reprendre, puisque 15% des personnes se disent inquiets de la reprise et ne souhaitent pas se réinscrire en raison de la Covid-19. Dans certains territoires, il y a également des protocoles sanitaires renforcés ou des activités qui posent problème, qui créent cette difficulté à se remettre à une activité sportive. Et donc, comment, dans quelles conditions on va reprendre l'activité sportive? Aujourd'hui, le 1er novembre 2020 est acté un reconfinement. Au 1er décembre, une reprise partielle des activités de plein air sous certaines conditions très spécifiques, dans des stades ou en extérieur, à moins de 6 sur la voie publique, plutôt pour un public mineur, sont actées. Et demain, de nouvelles reprises d'activités se font. En intérieur et en extérieur pour les mineurs et les majeurs, mais selon des conditions très spécifiques. Selon les différentes annonces qu'on a eues ces derniers mois, qui, vous en conviendrez, changent à peu près aussi souvent que la variation des cas et des statistiques liées à la Covid, on pense, en tout cas il nous est annoncé qu'autour du 20 janvier 2021, il est espéré une reprise normale des activités avec un protocole sanitaire renforcé, mais ouvert à toutes les salles de remise en forme et toutes les pratiques en intérieur et extérieur, et les pratiques avec contact également. À partir du 15 décembre, l'État a acté une chose, c'est que la pratique sportive
des mineurs et des majeurs est possible dans les établissements recevant du public, ERP, et dans les établissements sportifs avec distanciation sociale, ce qui exclut tous les sports de contact et tous les sports qui réduisent la distance de moins de 2 mètres. Je me permets une nuance, à un moment, il était écrit dans les textes dans le respect de la distanciation sociale, sauf si la pratique ne le permet pas. Cette partie-là de la phrase a été enlevée et donc le respect doit être strict de la distanciation sociale dans tous les espaces de la pratique, que ce soit avant, pendant et après la pratique sportive. Pour les majeurs, la pratique n'est pas possible en intérieur, elle n'est possible qu'en extérieur, avec distanciation sociale bien sûr. Et sur la voie publique, quel que soit l'espace public, la limite de 6 personnes, encadrement compris, est applicable, avec bien sûr toujours la distanciation sociale. C'est donc possible de reprendre les activités en parc, dans les stades, sur la plage pour ceux qui peuvent, mais uniquement dans la limite de 6 personnes avec l'animateur. La limite de durée et de distance, les 3 heures, 20 km, 1 heure, 2 km, comme il y avait eu à certains moments, sont levées. Donc, on peut faire du sport où on veut, le temps qu'on veut, dans les conditions précitées. Et bien sûr, il y a tout un tas de publics prioritaires qui ont été identifiés comme étant ceux qui pouvaient pratiquer tout au long des confinements successifs, qui sont les personnes avec prescription médicale, une ordonnance, les personnes atteintes de maladies chroniques notamment, les personnes en situation de handicap, tout ce qui était scolaire et périscolaire pour les enfants, la formation professionnelle, mais également les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels. Il y a donc une dérogation du confinement pour ces personnes-là, mais également une dérogation du couvre-feu pour ces personnes-là et pour les animateurs qui les encadrent. Ce qui veut dire que si vous intervenez auprès, par exemple, d'une formation professionnelle ou si vous avez un animateur qui intervient auprès de sportifs de haut niveau, on ne sait jamais, même à la Fédération Sport pour tous, on peut déroger au confinement et au couvre-feu. Le coaching à domicile est officiellement possible dans le respect strict des conditions sanitaires et avec une seule personne, bien sûr, dans la maison. Ce qui est interdit, c'est la pratique sportive des majeurs en salle. C'est également interdit d'ouvrir une salle de sport marchande. Pourquoi je le précise? Parce qu'il n'y a pas que la pratique sportive qui est interdite. Il y a également le commerce qui aujourd'hui ne peut pas être ouvert puisque tous les commerces, sauf les commerces essentiels élargis à tous les achats des fêtes, sont ouvrables, mais les salles de sport marchandes, au même titre que les bars et les restaurants, sont fermées, même sans pratique sportive. Et il est interdit d'être plus de 6, de se regrouper à plus de 6 sur la voie publique. Peut-être des questions à ce sujet? Alors, je continue. Je suis désolé, mais comme je ne vois pas les questions, je vois une question. Sous réserve que les maires veulent bien ouvrir les salles de sport, je me permets une réponse à celle-là. Effectivement, les préfets, dans un premier lieu, et les maires, dans un second, sont décisionnaires de l'application de la loi sur leur territoire. Donc, on ne peut pas opposer à un maire la loi comme étant une limite qu'ils sont obligés d'appliquer. Ils peuvent aller plus loin dans l'application de la loi. Et donc, il y a tout un tas de débats sur et la pratique dans les établissements qui ne sont pas des établissements sportifs, comme par exemple les salles des fêtes ou les salles communales qui servent à d'autres choses que la pratique sportive. Il est possible d'appuyer la demande des textes, mais malheureusement, il n'est pas possible d'obliger les maires à ouvrir des salles qu'ils veulent rester fermées. On est malheureusement obligé de rester dans le cadre de la précision de la loi faite par le préfet ou par le maire. Ce qui est sûr, c'est que la fédération a établi des protocoles sanitaires et que souvent,
les maires vous demandent ces protocoles sanitaires comme une forme de garantie et d'engagement de la fédération pour la mise en œuvre des activités et que donc vous pouvez accéder à ce protocole sanitaire qu'on verra par la suite. Ce qui serait possible à partir du 20 janvier, et je le mets au conditionnel, puisque dans tous les textes sont marqués entre parenthèses ou en petit, si les conditions sanitaires le permettent, toutes les activités devraient être libres à partir de janvier, libres dans leur pratique, avec contact notamment, mais bien sûr dans le cadre d'un protocole sanitaire renforcé qui passe par les éléments suivants. Le port du masque en dehors de la pratique sportive est obligatoire pour les animateurs, pour les pratiquants. Il n'y a que pendant la pratique sportive que les pratiquants peuvent enlever leur masque et l'animateur ne peut enlever son masque que lorsqu'il donne ses consignes. On peut imaginer que vous donnez des consignes, que vos animateurs donnent des consignes pendant tout le cours et que donc vous pouvez garder le masque pendant toute la pratique sportive. Le lavage des mains est obligatoire avant la pratique. Bien entendu, les vestiaires et points d'eau communs sont fermés. Seules les toilettes peuvent être ouvertes. Les pratiquants doivent venir avec leurs bouteilles et idéalement avec leur matériel. Il est demandé aussi dans les espaces de pratique d'organiser la circulation pour éviter la rencontre de personnes au même endroit, donc avec des endroits de sortie différents des endroits d'entrée ou alors des circuits de circulation. Il y a même des normes en termes de renouvellement d'air qui ont été fixées, mais je vous avoue que je suis assez incompétent dans le domaine, donc je ne saurais pas vous dire à quoi ça correspond. Mais en gros, le message est de dire qu'il faut plutôt aérer régulièrement. Et l'obligation de nommer dans les clubs des référents Covid qui sont capables d'identifier les cas et les cas contacts. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'il est obligatoire de tenir un registre des pratiquants présents à chaque séance pour que vous puissiez envoyer et alerter toutes les personnes qui ont été en contact d'un cas identifié. Thomas, Oui. on a une question sur la reprise du judo pour les mineurs dans un dojo. Oui. Quand est-ce que ça peut être repris? Alors, la pratique sportive du judo fait partie des pratiques sportives avec contact. Donc, la pratique du judo en tant que telle est interdite. Ce qui est permis à partir du 15 décembre, c'est une pratique sportive qui permet à tous les enfants d'être à 2 mètres l'un de l'autre. Donc, on pourrait imaginer, pour ce que je connais du judo, qui n'est pas ma pratique naturelle, tout un tas d'activités autour de la chute et des mouvements séparés les uns des autres, mais le duel n'est pas possible. Et donc, dans un premier temps, la reprise serait permise comme ça, avec 2 mètres de distance entre chaque pratiquant. Ce qui est sûr, c'est qu'il est visé le 20 janvier comme date d'ouverture de ces pratiques-là de manière libre. On a assez d'expérience aujourd'hui pour savoir qu'on ne peut pas, un mois avant, garantir que le 20 janvier, tout sera possible. Je pense de manière plus sage qu'il faut attendre à peu près 15 jours après les fêtes pour savoir quelles sont les conséquences des fêtes sur l'impact du Covid sur nos vies. Et c'est peut-être pour ça que la date du 20 janvier a été identifiée, parce qu'il faut voir si on peut arriver à avoir une baisse des cas comme actuellement. Merci. 2 autres questions, Thomas. La première, ma salle de danse est classée RLN, superficie inférieure à 100 mètres carrés, plafond inférieur à 6 mètres 50. Quid de l'activité pour les mineurs? Alors, les dimensions de la salle ne sont pas identifiées comme des dimensions excluantes pour la pratique. Ce qui est sûr, c'est que 2 mètres par personne, ça représente à peu près 4 mètres carrés. Donc, on peut imaginer qu'avec une salle de 100 mètres carrés, il est difficile d'être plus de 20 pour respecter les gestes, les distances sociales. La salle en elle-même ne pose pas de problème. C'est plutôt la distance entre les personnes qui est à respecter. Et bien entendu, le port du masque et tous les gestes barrières qu'on identifie là dans le protocole sanitaire. Très bien. Une dernière question actuelle.
Comment gérer le couvre-feu pour les activités qui terminent après 20 heures? On a quelques éléments déjà qui ont été abordés. Le couvre-feu est supérieur à toutes les activités, sauf le sport professionnel et les formations professionnelles. En gros, sauf les personnes qui en font leur métier. Et bien entendu, vous allez me dire, les animateurs sportifs en font leur métier, mais les animateurs sportifs interviennent auprès de personnes qui, elles, n'en font pas leur métier. Donc, le couvre-feu n'est dérogeable que pour les sportifs professionnels et les formations professionnelles. Sous-entendu, il faut être rentré chez soi pour 20 heures, ce qui, on en est tous bien conscients, est très compliqué pour les activités en semaine. Je vous recevrai sur le site internet et en lien avec cette présentation et le replay de cette présentation, la présentation PowerPoint que je fais là et tous les textes qui sont soulignés, comme vous voyez, les recommandations sanitaires sont disponibles ici. Vous pourrez cliquer sur tous ces textes soulignés pour accéder à un lien hypertexte et donc au site internet concerné, puisque je vous ai mis à disposition les recommandations sanitaires fédérales qui sont des éléments que vous pouvez présenter aux mairies, qui sont finalement très souvent les seuls à ne pas donner accès à une pratique sportive qui pourrait avoir lieu dans leur salle. On sait qu'il y a beaucoup de mairies qui ont décidé de, pour l'instant, jusqu'au fait, de ne pas réouvrir leur salle. Et donc, vous pouvez, pour essayer de mettre le plus de poids possible, venir avec les recommandations sanitaires fédérales qui ont été mises à jour il y a 2 jours, d'ailleurs. Une question, Thomas, de Thierry. J'ai compris que les coiffeurs doivent respecter une distance sociale basée sur 8 mètres carrés par personne. Ceci peut-il être étendu pour l'activité sportive? Il est très clairement identifié dans le texte que pour l'activité sportive, la distance est de 2 mètres. Je n'ai pas plus précis. Est-ce que je passe à une autre question? À une autre diapo, pardon. Allez. Je me permets de faire passer ce message-là en tant qu'animateur sportif, moi-même, par moment. Les personnes, on l'a vu tout à l'heure, ont très largement réduit leur pratique sportive et donc on peut imaginer que leurs capacités ont baissé, que leur niveau sportif ont baissé. En tout cas, pour ma part, mon niveau sportif, il a baissé, c'est à peu près sûr. Et ce qui est certain, c'est qu'il va être assez intéressant pour les animateurs, mais surtout, il va falloir être vigilant et réévaluer le niveau des pratiquants quand ils vont reprendre. Parce qu'une des difficultés quand on s'est arrêté aussi longtemps et quand on pratique de manière irrégulière, comme c'est le cas depuis 1 an quasiment, c'est que si on reprend en pensant être au même niveau que qu'en février dernier, on peut être à peu près sûr qu'on va favoriser les risques de blessures et les possibles problèmes liés à la pratique. Parce que si notre pratique a baissé, alors notre niveau a baissé. Je me permets de faire passer le message qu'il est important de se reposer la question des capacités des pratiquants à la reprise et de reproposer une pratique adaptée. Dès la reprise de l'activité, il va falloir que tout le monde se remette dans le rythme d'une pratique régulière et pour ça, il faudra faire attention au niveau des pratiquants. Pour votre pratique, pourquoi c'est important de pratiquer? Bien entendu, on sait que pour les pratiquants, les bénéfices sur la santé, sur les relations sociales, le moral sont très importantes. Mais pour nous aussi, et il faut se le dire, clubs, comités départementaux, comités régionaux, l'activité sportive, c'est notre activité professionnelle aussi. Mais c'est aussi quelque chose qui remotive les gens, qui dynamise le territoire dans lequel on est. Et notre mission est bien de favoriser une pratique sportive régulière. Donc, pour essayer de remotiver tout le monde, de remobiliser tout le monde, la fédération a sorti un petit clip de 3 minutes que je vous partage maintenant, qui peut être un outil aussi de promotion. L'idée, c'est finalement, moi, personnellement, j'ai envie de reprendre une activité sportive parce que ça me fait plus de bien que de rester chez moi en ayant peur de reprendre. Donc, je sais qu'entre la peur et l'envie de reprendre, j'ai fait mon choix et je pense qu'on peut avoir un message pour rebooster tout le monde en ce sens.
J'interromps, je suis désolée Thomas, on n'a pas de son sur la vidéo, du coup, je pense que ce n'est pas très opportun. Le lien sera accessible depuis le PowerPoint, peut-être. Alors, on va reprendre, sauf que moi, j'ai le son. Est-ce que ça fonctionne? Ok, parfait, merci. Les aléas toujours, je reprends le partage d'écran. Je vais reprendre parce que je pense que j'ai parlé seul du coup pendant 2 bonnes minutes. Et donc, la fédération vous propose tout un tas d'outils pour adapter la reprise de l'activité et pour vous permettre de redévelopper vos sections, vos activités. Donc, le premier outil que vous pouvez utiliser, c'est le projet parrainage. Le projet parrainage, c'est à travers l'idée d'amener son collègue, d'amener son ami, d'amener son voisin, sa famille. C'est de faire le lien entre un pratiquant qui propose à quelqu'un qui ne pratique pas de venir dans le club. Ce projet-là est vraiment basé sur le bouche à oreille et la capacité d'une personne à en ramener une autre. La fédération met au service des clubs des kits qui sont soit numériques,
sur l'extranet de votre club, qui sont disponibles sur l'extranet de votre club, soit qui sont commandables en physique avec des outils de communication, des t-shirts et tout un tas de matériel pour favoriser la reprise d'une pratique à quelqu'un, une connaissance du réseau de votre club. Thomas, merci. Est-ce qu'on peut avoir accès au PowerPoint? Bien sûr. Alors, ça faisait partie des infos que j'ai données quand je parlais seul. Le PowerPoint sera disponible sur le site internet et de la fédération avec les replays de ces webinaires. Et donc, vous l'aurez dans une version qui vous permettra, en cliquant sur les textes soulignés, d'accéder directement, si vous êtes connecté à Internet, aux pages Internet pour la vidéo que vous avez vue en partie et pour laquelle vous n'aviez pas de son. Mais également pour tous les outils qu'on vous propose là, notamment les 2 guides en ligne qui ont été sortis par la fédération, qui sont également disponibles sur l'Internet fédéral, que sont le guide d'activité à distance. On sait que l'activité à distance s'est beaucoup développée ces derniers mois puisqu'elle a permis à plein de pratiquants de continuer leur pratique sportive. La fédération a elle-même lancé aujourd'hui un projet qui s'appelle Ma Semaine Active, qui permet chaque semaine à un pratiquant de découvrir une nouvelle activité proposée par un animateur du réseau ou une animatrice du réseau Sport pour tous. Et cette pratique à distance, elle peut être aussi un outil pour les clubs pour permettre à leurs adhérents de continuer à avoir un service d'activité sportive, même dans les cas de période de confinement, mais également éventuellement de permettre à des gens de pratiquer en dehors de leurs heures de cours. On est bien certain que ce n'est pas possible pour tous les clubs, notamment les clubs peut-être qui proposent à des publics seniors des activités, mais c'est un outil de développement et la fédération a fait un guide pour vous aider à le mettre en place si vous le souhaitez. Également un guide qui vous permet de maintenir à minima le lien social de votre association, puisque l'association a un fort impact social au-delà de l'impact sportif. Et donc, vous a proposé un guide qui est plutôt basé sur les bonnes pratiques de ce qui se fait dans les clubs pendant les confinements et de toutes les idées qui ont été trouvées par les responsables de clubs pendant le confinement. Un projet pour les clubs spécifiquement basé sur les arts énergétiques a vu le jour il y a quelques années et aura lieu cette année 2021 sur un mois des arts énergétiques qui doit permettre aux clubs de communiquer plus spécifiquement sur ces activités-là et de mettre en lumière à la fédération et auprès du réseau fédéral les activités des arts énergétiques que sont le Qigong, le Tai Chi et tout un tas d'autres arts énergétiques variés. La fédération a également lancé des actions qui vont se décliner au niveau local, comme les rencontres sport nature qui ont lieu en PACA par exemple, mais également en Aura, et le Road Tour Sport pour tous, qui est une caravane en fait, une sorte de bus sport pour tous ou de camionnette sport pour tous qui va sillonner tout le territoire pour proposer des animations locales itinérantes auprès des clubs. Mais vos comités régionaux et vos comités départementaux vont aussi proposer des journées interclubs, des rencontres, des moments d'échange qui vont vous permettre peut-être de refaire vivre la pratique sportive localement. Et enfin, la fédération accompagne les clubs et les animateurs sur une revue qui s'appelle Les Cahiers de l'animateur, qui dispose de plein d'outils. Tous ces outils dont je vous parle sont abordés dans les Cahiers de l'animateur, mais également d'un livret central qui est un livret plus adapté aux animateurs pour donner des conseils pédagogiques. Et un des derniers sujets a été notamment sur comment animer, comment se réinventer dans le cadre de la situation sanitaire actuelle. Merci Thomas. Sur cette slide, on a eu un problème de partage de documents. Éventuellement, on peut repartager pour la suite du diapo. C'est-à-dire d'écran? Ouais, on n'a pas eu de partage d'écran sur cette slide-là. Ok. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Très bien. Merci Thomas. De rien. Vous voyez donc toutes les activités dont je viens de parler.
avec celles qui sont soulignées, vous renvoie à un lien de site internet qui vous permet de consulter les cahiers de l'animateur et les guides de manière simple. Il y a aussi à l'extérieur de la fédération tout un tas de choses qui sont en train d'apparaître pour valoriser votre club. Decathlon a sorti une plateforme qui s'appelle Decathlon Activité qui doit permettre à ses clients de rechercher un club pour pouvoir pratiquer. Donc, vous pouvez vous rapprocher de Decathlon pour vous référencer dans ces plateformes-là et comme ça, avoir des personnes qui peuvent identifier votre club localement. Il y a également des plateformes régionales de référencement de clubs qui ont été créées, des plateformes régionales qui vous permettent de valoriser les activités de votre club. La plupart du temps, c'est les comités régionaux olympiques et sportifs qui les portent pour montrer à quelqu'un qui chercherait un club les endroits où il peut en avoir. Bien sûr, le site de la fédération, vous êtes identifié, mais les gens n'arrivent pas forcément tout de suite sur le site de la fédération quand ils cherchent un club sportif. Le CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, a sorti une plateforme qui s'appelle Soutiens ton club, qui est une plateforme qui permet aux adhérents de faire un don à leur club. Donc, si vous adhérez à cette plateforme-là, vous pouvez permettre aux adhérents de faire un don pour maintenir l'activité du club ou pour renforcer l'activité du club. Et enfin, dans le cadre des Jeux olympiques 2024, le comité d'organisation des Jeux olympiques a sorti un label qu'il a appelé Terre de Jeux. Et ce label Terre de Jeux, la fédération va être labellisée et par la même occasion, tous les clubs du réseau fédéral seront labellisés Terre de Jeux, ce qui vous permettra d'avoir accès à des manifestations et des outils de communication spécifiques aux Jeux olympiques de Paris 2024. On a une question, Thomas, de Nathalie qui pose comment fonctionne l'assurance pour les adhérents qui pratiquent à domicile? Que fait-on des replays? Alors, pour les adhérents qui pratiquent à domicile, l'assurance est garantie pour tout pratiquant, pour toute activité en direct. Quand l'animateur anime en direct et est capable de donner ses conseils en direct à un adhérent, alors à ce moment-là, l'assurance fonctionne. L'assurance, mais également tous les services fédéraux, la SACEM par exemple. La SACEM est prise en compte dans le cadre d'une activité en direct. Par contre, tout ce qui est replay et également le projet fédéral Ma Semaine Active qui a démarré aujourd'hui sont des activités où les personnes ne sont pas assurées dans le cadre de la licence fédérale. Les personnes sont assurées dans le cadre de leur assurance individuelle accident qui leur permet, comme dans la vie de tous les jours, d'être pris en charge s'ils ont un problème. Une autre slide pour vous présenter toutes les aides qui sont en ce moment même créées par l'État et par tous les services institutionnels pour vous accompagner dans cette période-là. En gros, tous les services de l'État ont été adaptés pour vous permettre d'avoir le maximum de soutien, souvent financier, c'est vrai, pour la pratique sportive et le développement des activités sportives. Une première information, c'est que les CRIB, qui sont les centres de ressources et d'information des bénévoles, vous permettent d'avoir accès à toutes ces informations-là et de vous accompagner dans la mise en œuvre de toutes les démarches que ça demande. Puisque bien sûr, pour chaque dispositif, il y a une démarche administrative qui peut être lourde, il y a un suivi administratif qui doit être rigoureux et qui parfois pose problème. Les CRIB sont donc là pour vous accompagner sur ces démarches-là. Donc, renseignez-vous localement des CRIB qui peuvent vous aider. Et plusieurs dispositifs sont à votre disposition. Tout ce qui est lié à l'emploi, les activités partielles, les dispositifs sur l'activité partielle, par exemple la prise en charge du salaire des animateurs en activité partielle quand ils ne peuvent pas travailler parce que l'activité a baissé, pour tous ceux qui ont des salariés bien sûr en animateur, l'exonération de charges patronales pour tous les salariés du club, même ceux qui ne sont pas animateurs. Les organismes bancaires peuvent
vous permettent d'accéder à un prêt garanti par l'État, même si on sait très bien que les clubs sportifs ne sont pas souvent à ce niveau-là de besoin de trésorerie, mais c'est possible quand même. Enfin, si vous louez votre salle de sport ou si vous louez l'espace de pratique ou les bureaux de l'association, sachez que votre bailleur, le propriétaire, peut avoir 50% de réduction d'impôt et donc vous appliquez 50% de réduction de loyer si, bien sûr, il l'accepte. Ce n'est pas obligatoire. Ensuite, sur la plus proche de la pratique sportive, donc, la fédération vient de terminer une campagne de fonds de solidarité fédérale qui a vu le réseau participer à ce fonds de solidarité à hauteur de 111 800 € environ et qui a permis de soutenir 300 clubs, 298 clubs même. Et la campagne vient de se terminer. Donc, pour ceux qui ont pu en bénéficier, on espère que ça a été un coup de pouce agréable. Mais la fédération va également mettre en œuvre le projet sportif fédéral, qui est un financement qui découle de l'ANS, de l'Agence nationale du sport, et qui démarrera au cours du mois de mars pour vous permettre de financer vos projets de développement. Ensuite, des dispositifs qui sont liés au sport, mais en dehors de la fédération. Le dispositif Soutiens ton club du CNOSF, je vous en ai parlé. Mais l'Agence nationale du sport a également développé avec les directions jeunesse et sport un fonds territorial de solidarité. Donc, rapprochez-vous des directions régionales jeunesse et sport. Le fonds territorial de solidarité est voué à financer les petites structures qui représentent la majorité de nos clubs. Et ce fonds territorial de solidarité a vocation à financer plutôt du fonctionnement, donc c'est-à-dire le fonctionnement même de l'association sans même avoir besoin de mettre de projet en face. Donc, n'hésitez pas à mobiliser ces fonds territoriaux de solidarité. En fonction de vos régions, les campagnes sont un peu décalées dans le temps et elles devraient commencer dans les premiers mois de l'année 2021. Ensuite, pour les associations qui sont employeuses et qui ont une vie économique un peu plus importante, l'ANS a créé un fonds d'urgence. Ce fonds d'urgence est disponible sur le lien que je vous ai mis sur le diapo, mais cherche à financer également du fonctionnement, donc les salaires, le matériel, les frais fixes que vous avez dans votre association. Pour tous les responsables de comité, et je sais qu'il y en a aussi ici présents, vous pouvez aussi mobiliser ce fonds d'urgence, bien sûr. Une des nouvelles centrales de la rentrée sera la création du dispositif Pass Sport par le ministère. Ce dispositif de 100 millions d'euros vise à favoriser la reprise d'une licence. Il est proposé au public éloigné de la pratique, donc qui correspondent très bien à nos adhérents, les seniors, les personnes atteintes de maladies, les enfants, et vise à réduire le coût de leur cotisation uniquement pour la pratique sportive dans un club fédéré. Et donc, cette aide à la prise de licence qui passera par la CAF ou par les collectivités territoriales permettra sûrement de relancer la pratique sportive dès la rentrée. Donc, si vous recevez dans vos clubs des gens qui viennent avec un chèque Pass Sport, vous savez que vous pourrez lui déduire le montant du chèque de l'adhésion et que vous pourrez comme ça vous faire payer par le financeur correspondant le montant de l'adhésion. Un autre dispositif, le Fonds de développement de la vie associative, qui est également un soutien autour du fonctionnement et des projets de développement qui est mis en place par les directions régionales jeunesse et sport. Tout ça, pour ceux qui connaissent les financements, tout ce qui est lié à la direction régionale jeunesse et sport passe par Mon Compte Asso, qui est une plateforme de subvention qui est bien connue de ceux qui demandent par exemple, du CNDS ou des aides à la direction régionale. Les appels à projets sont très nombreux en ce moment pour ceux qui mettent en place de gros projets. L'Agence nationale du sport met en place des projets, la Fondation de France également, les collectivités territoriales.
vous pouvez assurer une veille de tout ça, mais vous pouvez aussi contacter vos comités départementaux, vos comités régionaux ou même la fédération sur des sujets spécifiques pour demander qu'on puisse vous alerter des appels à projets en cours ou qui vont arriver. Et enfin, pour ceux qui, malgré tout, se décideraient d'embaucher ou qui auraient besoin de monde pour relancer l'activité sportive, vous savez que le conseil régional, l'ANS, via les directions régionales jeunesse et sport, finance des emplois, mais également l'apprentissage et les services civiques, puisque la création de 5000 services civiques dans le champ du sport a été décidé et le dispositif de l'apprentissage pour accueillir un jeune dans une formation d'apprenti autour des BP notamment peut permettre à un club d'accueillir un jeune gratuitement pour lancer sa carrière et vous peut-être vous permettre de développer de nouvelles activités. Je fais peut-être une petite pause là s'il y a des questions. Ça fait bien entendu beaucoup d'informations, mais chacun peut trouver là-dedans peut-être un dispositif qui lui convient. On restera bien sûr disponible pour vous accompagner individuellement si besoin et si vous avez des idées ou des projets à la suite de ça. Donc, ce sera mon message final, que vous, en direct, on en a parlé tout à l'heure, vous profitez de tous les services fédéraux, mais que bien sûr, en tant que club affilié, vous profitez de tous les services fédéraux pendant le confinement. Tous nos services sont certes en activité partielle, mais sont quand même en activité quand même. Et donc, vous pouvez poser des questions, essayer de trouver des idées, essayer de demander un coup de main. Ça coûte rien de demander, surtout dans les moments comme ça, puisque parfois vos requêtes nous donnent des idées et nous donnent envie de faire quelque chose. Je vous avoue qu'on a passé beaucoup de temps à essayer de trouver des solutions pour aider les clubs et pour essayer d'affirmer notre rôle de réseau solidaire, mais que parfois, on a besoin d'idées. Donc, n'hésitez pas à faire remonter vos besoins. On a développé aujourd'hui le premier webinaire, la première activité à distance qui doit être vraiment un service pour les clubs et pour les adhérents, en complément de ce que fait déjà le club localement, et doit, on l'espère, permettre de vous rendre certain de l'intérêt que vous avez d'appartenir au réseau Sport pour tous. Je rappelle que vos comités et vos départementaux et régionaux sont disponibles dans votre relation à l'activité, mais également pour les éventuels projets de développement et les formations que vous pouvez avoir. Et je finirai du coup par vous dire que le prochain webinaire devrait avoir lieu le 25 janvier autour de l'emploi dans les clubs Sport pour tous. Merci. On a une une demande de Willy qui souhaiterait avoir un coup de main pour embaucher un service civique. Donc, on a les mails, hein, donc on reviendra vers vous rapidement pour vous aider là-dessus. Avec plaisir, je me charge de faire le relais rapidement. Je quitte le partage d'écran. On a encore une question. Oui. Thomas, les clubs qui ont mis en chômage partiel leurs animateurs vont faire un geste à la rentrée de septembre. Si oui, cela peut poser problème pour les associations qui n'auront pas eu le chômage partiel. Alors, à la rentrée de septembre 2021, il est possible de faire un geste. Le message qui est porté est que aujourd'hui, rien n'oblige un club ou un prestataire à réduire ou à faire un effort. Rien n'oblige. C'est dans la relation qu'on a à ses adhérents. Très franchement, dans la très grande majorité des cas, les adhérents comprennent aussi bien que nous le vivons, les difficultés que chacun rencontre dans cette période. Tout est imprévisible. Début octobre, je pensais que les choses se normalisaient puisqu'on retrouvait une vie facile. Donc, il n'y a pas d'obligation qui pèse sur les clubs.
Si dans la relation que vous avez avec vos adhérents, vous pensez que le service est bon, alors à ce moment-là, je pense qu'il faut essayer de mobiliser toutes les aides dont je vous ai parlé tout à l'heure pour supporter la charge que vous coûtera ces gestes que vous ferez à vos adhérents. Je pense sincèrement que l'activité partielle, j'allais dire le chômage partiel, mais c'est pas juste, l'activité partielle et toutes les aides de solidarité et d'urgence que vous pourrez capter aujourd'hui vous permettront d'être un peu plus souple pour pouvoir accompagner la reprise de vos adhérents et leur proposer peut-être des conditions de reprise plus adaptées. Une question qui vient d'arriver. Pouvons-nous, avec l'accord des collectivités, proposer des séances pendant les vacances scolaires, hiver, printemps et juillet? Aujourd'hui, toutes les activités sportives sont possibles pendant les vacances au même titre que ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Pendant toutes les vacances d'hiver, et c'était bien le but de sortir quelque chose là le 15 janvier, le 15 décembre, pardon, même si ça paraît bizarre avec les vacances, c'était bien le but de, pendant les vacances, que vous puissiez proposer des activités sportives. Pour ceux qui ont des stations dans leur région, ça peut être aussi d'accueillir des gens autour des activités de la montagne. Qui doivent respecter les conditions qu'on a vues, c'est-à-dire 6 personnes dans l'espace public, 2 mètres entre les pratiquants et pas de limitation de personnes dans les espaces, dans les établissements recevant du public et dans les établissements sportifs. Je vous remercie en tout cas tous. Si vous voulez nous contacter, il y a également le mail d'info de la fédération qui vous permet de poser la question que vous souhaitez. Vous avez également mon mail en début de présentation si vous souhaitez me contacter directement et je pourrai soit vous répondre, soit vous orienter vers les personnes susceptibles de vous aider. Je vais arrêter le partage d'écran pour suivre le chat. Et du coup, s'il n'y a plus de questions, alors je vous remercie tous. Merci d'avoir été nombreux présents aujourd'hui et j'espère que malgré les 2-3 problèmes de connexion, tout était audible et intéressant. Et je vous remercie tous. J'espère vous retrouver bientôt dans vos cours et dans les actions qu'on va mener ensemble. À très bientôt, bonne fête et puis vivement la reprise. Au revoir.